Saint-Giron, c'est le berceau de la ronde de l'Isère. Elle a commencé il y a 37 ans. Avec une course qui était régionale au départ, puis après qui est devenue nationale et qui depuis 10 ans est passée Union Cycliste Internationale, l'UCI. Donc on a les moins de 23 ans, c'est dans la catégorie Espoir et c'est les meilleurs pratiquement mondiaux qui sont sur le plateau aujourd'hui, qui vont former le peloton. En tout, il y a environ 600 km sur les 5 étapes, dont 2 demi-étapes, puisqu'il y a un contre-la-montre par équipe qui est une demi-étape. Et le matin, il y aura une étape en ligne aussi, demi-étape, qui fait que 80 km. En principe, celui qui sort vainqueur de cette épreuve, c'est un futur grand, même très grand. D'ailleurs, il suffit de consulter le palmarès. Ceux qui se sont manifestés ici et qui ont triomphé, c'est un réservoir de coureurs qui par la suite même ont déjà gravi les échelons et peuvent s'intégrer dans une équipe Pro Tour. C'est un passage obligé pour devenir professionnel, de passer par la ronde de l'Isère. C'est une course qui marque des points pour un coureur et le repérage aussi pour les équipes professionnelles, les recruteurs dans les équipes professionnelles. L'année dernière, 5e des championnats d'Europe Espoir en 2013 et il s'impose dans l'une des étapes reines de cette ronde de l'Isère, Alexandre Folifov. La Russie vient s'imposer en 2e position. C'est peut-être un doublé russe auquel nous allons assister et le team Équateur avec notamment la Belgique et Louis Verveil qui vient prendre une 3e place. La 2e place donc pour le dossard numéro 40, Jamie Rosson Garcia le Quel numéro de ce jeune coureur français. Alors avec le peloton, Frédéric Lafave va forcément sortir son chronomètre pour essayer de calculer tous les écarts. Et c'est Jeff Lapéville qui va terminer à la 2e place ou peut-être sauté par le coureur de l'équipe Lotto Bélissa l'Espoir. 2e place pour le dossard 90 de cette formation belge, Louis Verveil. 3e place pour le coureur de l'équipe nationale des États-Unis et derrière on retrouve au classement général. Là aussi vous allez pouvoir lui réserver une ovation. 2e de l'étape du jour. Il a terminé 4e du Tour des Pays de Savoie il y a quelques mois, 4e du Tour du Val d'Aoste, remporté par David Villela, passé par la suite professionnelle. Mesdames et messieurs, il revient sur la ronde de l'Isère avec l'ambition d'aller remporter le général. C'est très bien parti pour Louis Verweyck, le nouveau leader du classement général de cette ronde de l'Isère, après son numéro dans l'ascension finale. Et oui, il a lâché, décramponné Alexander Foliforov et tous les leaders des différentes formations. Maxime le Lavandier, notamment à Raymond Poulidor de se joindre à la photo. Et notre jeune demoiselle de Melia Pichoun, c'est comment ton prénom? Ayette qui va remettre le bouquet donc au nouveau maillot jaune. Un moment important dans l'histoire de la ronde de l'Isère. Un Belge va peut-être succéder à un Colombien au classement général. Il y aura encore cette étape dantesque de montagne. Ça se passera dimanche, mais il y aura bien évidemment le contre-la-montre par équipe. Mesdames et messieurs, Louis Verweyck, le nouveau leader du classement général de la ronde de l'Isère. Alexander Foliforov. Aujourd'hui, Louis Verweyck, maillot vert, nouveau maillot vert de cette ronde de l'Isère. Allez, avancez-vous avec sur l'exercice du cyclocross. Mesdames et messieurs, allez, de nouveau les applaudissements pour Louis Verweyck, nouveau meilleur grimpeur de la ronde de l'Isère 2014. Et c'est parti, vous pouvez les applaudir. Dangereux. Au début, Lavandier a essayé d'aller en échappée, mais on a directement vu. Et après 5 hommes, c'était parfait pour contrôler. Et un sprint massif, c'était pas nécessaire pour nous, donc on a voulu être tranquille parce que c'est l'après-midi, c'est encore vraiment important avec le chrono par équipe. Vous l'avez reconnu, le chrono par équipe? Pardon?
Vous l'avez reconnu, le chrono par équipe? On va le reconnu cet après-midi, mais en Belgique, on a entraîné en groupe pour le chrono parce qu'on savait que ça va être très très important pour le classement général. Merci beaucoup, Louis Verweyck. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. Louis, vous enlevez... Avec l'actuel maillot jaune, Louis Verweyck qui va en terminer 23 minutes. Lisa, celui qui a marqué l'histoire du Tour de France avec ses X podiums sur la grande boucle, sa victoire au Tour d'Espagne, sa victoire au Championnat de France, sa victoire à Paris-Nice, sa victoire dans le Dauphiné. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation à Poupou, notre parrain d'honneur, notre parrain 2014, Raymond Poulidor. Et en compagnie bien sûr de Monsieur Melviel, maire de la ville de Boulogne-sur-Gesse, qui nous a confié les clés de sa ville aujourd'hui. Il va poser sur la photo avec le maillot jaune. L'ovation du public pour Louis Verweyck, une nouvelle fois. Il est tombé sur un boss, il s'appelle Louis Verweyck, le peloton avec les Danois, Johan Sensi pour une deuxième place. C'est déjà fait la ronde de Lisa, et pour en donner un Louis Verweyck, et Maxime de la ronde, et puis le grand, deuxième place, c'est pour le Chéri. Maxime de la ronde, il passe à lui, la victoire. Aujourd'hui, il met au fond, comme on dit, et il vient s'imposer dans cette ronde de l'Isard, 37e édition. Je vous demande de faire une ovation au nouveau maillot jaune de la ronde de l'Isard qui a su aujourd'hui gérer parfaitement son effort, gérer parfaitement cette course. Il s'appelle Louis Verweyck. Et il va être félicité par monsieur, en compagnie de monsieur Christophe Mesquita, directeur maillot jaune. Donc vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois, Louis Verweyck. Nous avons Steve Benoît, le meilleur jeune de cette ronde de l'Isard et le lauréat de l'émission 2014, tous sourire, sous l'œil attentif du papa et de la maman. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire une ovation au maillot jaune, Louis Verweyck, le vainqueur de l'émission 2014 de la ronde de l'Isard et la photo de famille. Exceptionnel, Raymond, vous les voyez ces champions. Je crois que vous en avez un qui est juste à côté de vous qui vous a pas mal surpris aussi. Hein. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont surpris. Moi j'ai assisté à une ronde de l'Isard sensationnelle, 5 étapes merveilleuses. Bon, il y a eu lors de l'étape qui arrivait à Super-Bannière, des conditions climatiques un peu dantesques. Et c'est là qu'on voit le courage de ces jeunes coureurs qui, malgré ce mauvais temps, ont réussi à passer au travers. Bon, certains y ont laissé toutes leurs espoirs pour bien figurer par la suite, mais il y a des talents dans le temps. Je crois que c'était le futur très grand. Et Alexander Poliforov, aujourd'hui, a montré qu'il avait aussi beaucoup d'orgueil en venant s'imposer dans cette étape. Ça, c'est aussi être un grand champion. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Malgré le fait qu'il ait été en difficulté dans l'étape de l'Hospice de France, il a su réagir aujourd'hui. Il a remporté 2 merveilleuses étapes. Et aujourd'hui, lors de la dernière ascension, on a vu qu'il avait des réserves. Il a fait un écart considérable en peu de kilomètres.
Et sur la fin, il a réussi à même augmenter son avance. On ne peut que lui dire bravo. Et bravo, je crois, on entendra parler de lui par la suite. Et en ce qui concerne un dernier mot, en ce qui concerne le maillot jaune, bien sûr, Louis Vervaille. Il faut saluer aussi la performance du jeune coureur. Alors, j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec ses parents. L'autre jour, j'étais en train de dédicacer un livre. Ils sont venus me faire dédicacer un livre. Il dit, nous avons notre fils qui est sur la course. Je ne savais pas que c'était le papa du futur vainqueur. Alors je lui ai fait, je ne sais pas s'il a vu la dédicace, je lui ai fait une merveilleuse dédicace et que je lui souhaite beaucoup de succès pour l'avenir. Et je crois qu'il en aura des succès. Bravo. Merci beaucoup, Louis Vervaille, vainqueur donc de cette édition 2014. Au départ ce matin, vous me disiez que vous alliez contrôler dans les premiers kilomètres. Bah voilà, ça a été le scénario parfait aujourd'hui. Vous avez contrôlé aux alentours des 2 minutes 30, sans jamais vous affoler. Mais au début, HDGR a essayé de faire un coup parce qu'ils sont partis à bloc sur une petite bosse et là j'étais isolé, mais j'avais un strong Tischbenot qui est revenu avec la retraite et lui a contrôlé, surtout Tischbenot a contrôlé tout le jour, donc c'était vraiment parfait. C'est incroyable ce qu'il a fait aussi Titch aujourd'hui. Il s'est dépouillé pour vous. Il a mis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses ambitions de côté pour aller vous placer dans un fauteuil et vous permettre de remporter cette édition 2014. Oui, l'étape d'aujourd'hui c'était 130 km et je pense qu'il a voulu en tête 100 km. Donc, quand tu fais ça, tu dois être incroyable fort. Et au fin, j'ai roulé encore un petit peu pour lui, pour son 3e place au général, parce que c'est un petit peu remercié pour tout ce qu'il a fait, tout le semaine. Je crois que dans l'étape de Goulier ou de l'Hospice de France, vous l'avez même freiné, vous lui avez dit calme-toi, là ça va vraiment trop vite. Ah oui. J'avais dit qu'il doit être tranquille parce que c'était vraiment raide. Oui, il ne connaît pas assez fort les jours-là, je pense. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. Le vainqueur de l'édition 2014, Louis Vervaille.